100 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo continue d'écrire son histoire. Un récit que la première dame de la République tient à raconter au féminin. Ce lundi, Denise Nyakeru Tshisekedi est allée à la rencontre de l'une des plus influentes femmes politiques du pays. Catherine Dzuziwambombo traîne derrière elle une impressionnante carrière dans le milieu politique où très peu de femmes osent et se distinguent. Femme de poigne, intelligente, déterminée et ambitieuse, Madame Catherine a traversé et conquis des générations et les époques. Des qualités que la première dame de la République apprécie à juste valeur. En fait, je suis venue voir notre maman. C'est une maman pour moi qui est un vrai modèle, une battante. Et je voulais juste la connaître mieux, qu'elle me parle un peu de Congo, Zaïre et puis Congo encore, et de son expérience, de tout ce qu'elle a pu faire pour le pays. C'est ça vraiment la signification d'une femme forte, voilà une. La date du 30 juin impose à tous un devoir de mémoire. Cet anniversaire doit nous pousser à se rappeler de celles qui ont laissé leur empreinte dans divers domaines. Près de 2 heures d'histoire du Congo belge et Zaïre partagées entre ces deux femmes influentes de leur génération. D'abord pour moi c'est un grand honneur de la recevoir parce que ça n'arrive pas souvent. J'ai trouvé en elle une femme vraiment très attachée à son pays. Je la suivais parmi les activités comme elle le fait souvent pour épauler son mari dans les grandes charges d'État qu'elle a. Mais aujourd'hui j'en ai eu la preuve. À travers les discussions, elle est attentive. Quand une personne est attentive à ce qu'on lui dit, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Le temps qu'on a mis ensemble, qu'on a échangé, montre l'intérêt qu'elle a d'apprendre ce qui s'est passé dans ce pays, ce que nous faisons, ce qu'on peut faire pour faire marcher le pays, parce que le développement de la RDC a besoin des efforts de tout le monde, et surtout de nous les femmes. À l'exemple de Dzuziwambombo, plusieurs autres femmes comme Sophie Madeleine Kanza, Général Micheline Sassa, Maman Angebi Moseka, pour ne citer que celles-là, méritent une reconnaissance nationale. Congo au féminin, c'est le concept mis en place par la première dame de la République pour honorer ces femmes fortes. Ouvert le 22 juin au cours d'une cérémonie solennelle, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC se sont clôturés ce lundi 29 juin 2020. Pendant une semaine, à partir du cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, les participants ont débattu par vidéoconférence des questions relatives à l'énorme potentiel et aux opportunités du projet Grand Inga au cours de ces assises auxquelles ont pris part les hauts représentants de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, et des représentants des partenaires de la RDC. Les ministres d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouazi, le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, et plusieurs experts ont pris une part active à cette conférence qui vient de baliser les voies pour l'implantation effective du Grand Inga, une fierté nationale et continentale, souligne le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo. Avec cette conférence, je crois que nous avons fait un très grand pas, un premier pas, mais un pas de géant, qui va nous permettre aujourd'hui de commencer à tracer les grandes lignes pour pouvoir finalement apprivoiser ce projet et le développer. Donc nous avons travaillé dans des groupes thématiques. Il y a eu 6 groupes. Il y a eu la participation de l'Union africaine, du NEPAD, de la BAD, des sociétés, des pôles énergétiques, des sociétés à travers le pays, même des sociétés Trois Gorges, une société chinoise. Il y a eu beaucoup d'intervenants et qui ont fait des propositions. Les groupes vont faire, à l'issue de ces réunions, des plans d'action que nous allons soumettre au chef de l'État, qui va organiser une grande réunion avec ses pairs africains pour que ce projet puisse être soutenu et supporté par toute l'Union africaine. Les 60 ans d'indépendance de la RDC doivent être couronnés par la réalisation du Grand Inga selon le vœu du chef de l'État, indique le conseil spécial Alexandre Kayembe. La RDC va célébrer le 60e anniversaire de notre indépendance avec plus ou moins 5% population qui ont l'accès à l'énergie. Donc Inga aujourd'hui, qui était toujours comme un rêve, est en train de se réaliser
D'ailleurs, nous avons déjà Inga 1 et Inga 2. Le chef d'État voulait donner l'impulsion à ces projets. Donc, quand l'État arrive au pouvoir, vous savez, les projets existent déjà. Il y avait eu les Espagnols qui ont signé un accord, même si théoriquement les Espagnols se sont retirés, mais ils n'ont pas encore confirmé officiellement. Mais l'intérêt est là, l'intérêt au niveau panafricain, l'intérêt au niveau congolais, qu'il faut que les projets de Inga aillent de l'avant. Donc aujourd'hui, il y a eu des intérêts qui se sont manifestés sur le plan international avec plusieurs entités qui ont amené, qui ont proposé des solutions aussi financières pour aller au-delà de Inga 3. La délégation des établissements supérieurs et universitaires privés agréés constituée du recteur de l'Université catholique du Congo, du secrétaire général académique de l'Université protestante au Congo ainsi que du recteur de l'Université Loyola a été reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Loakalo Senjola ce lundi 29 juin 2020. Objectif de cette rencontre, présenter au ministre de tutelle l'état d'avancement des enseignements en ligne tels que dispensés dans ces différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire en cette période d'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie de Covid-19. Nous avons bien apprécié son go donné à ce qu'on avance. Il est effectif dans nos universités et nous avons voulu avoir encore vraiment cette reconnaissance de la part du ministre. Aller de l'avant, même une possibilité d'un décret pour homologuer, accepter par homologation ce qui s'est fait. Cela pourrait nous permettre aussi d'aller plus loin. Eh bien, nous avons voulu aussi parler au ministre de nos efforts pour que si demain on reprend les enseignements, nos institutions puissent respecter les gestes barrières. Les membres de cette délégation se sont dit également réconfortés par les propos du numéro 1 de l'ESU qui les a en outre rassurés que cette année académique 2019-2020 ne sera pas une année blanche. De 20 km de la voirie urbaine de Bukavu évolue normalement. C'est une activité inscrite dans le programme de 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La société congolaise de construction SOCOC, qui l'exécute, a poursuivi ce dimanche 28 juin avec la pose de la couche d'enrobé sur le tronçon Bwindi-Kazingo, route nationale numéro 2, Bukavu-Kavumu. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, a effectué ce même dimanche une visite d'inspection sur ce tronçon. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux réalisés dans sa province conformément au programme d'urgence de 100 jours du président de la République. Jusqu'à présent, les choses évoluent bien. Vous êtes avec nous dans la ville de Bukavu. Donc, le tronçon qui était prévu dans la ville, je crois ça a bien évolué. Nous sommes maintenant en dehors de la ville, cette route doit aller, c'est la route qui va vers l'aéroport. La société SOCOC s'est dit prête à terminer les travaux si le décaissement des fonds se poursuit selon les termes du contrat. L'ingénieur Jacques Amani, directeur technique de la SOCOC, reconnaît avoir déjà réalisé près de 6 km sur les 20 km prévus avec les fonds préfinancés par la société. À nos partenaires, qui est l'État congolais, nous accompagner à atteindre notre objectif qui est de finaliser les accords faits entre l'État congolais et la société congolaise de construction. Au nom des transporteurs du Sud Kivu, M. Simbatwa Amissi apprécie la qualité des travaux et félicite le chef de l'État pour son programme de 100 jours. Vraiment, nous sommes très satisfaits avec le travail, malgré qu'il y a des retards. Mais quand même, les travaux qui sont réalisés sur le terrain, surtout à Bukavu, c'est un travail impeccable que nous, les transporteurs, nous encourageons beaucoup. Dans la ville de Bukavu, les 20 km de route à moderniser concernent les tronçons Place Moulamba Nyamoma, Place Moulamba Moumba, Bralima Kazingo, Feu Rouge Nyawera sur avenue Sayo, mais aussi l'avenue du Lac 2 à la Botte. Ces travaux sont financés par le Trésor public à travers le FONER sous la mission de contrôle de l'OVD. Le bâtiment a été remis ce lundi 29 juin
gouverneur de province de Sud Kivu, Théo Ngobi Jekasi, par le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, le projet régional Picagel dans le cadre de l'appui institutionnel. C'est un bâtiment administratif qui abrite les bureaux des inspections provinciales de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Le coordonnateur provincial du Picagel, Jean-Damas Boulouboulou, a remis officiellement au tutelle de la province les clés de ce bâtiment. Un bâtiment qui abrite 39 bureaux VIP à l'intérieur, 3 grandes salles de réunion, 3 salles également d'attente pour les visiteurs, 3 salles de réception, 9 installations sanitaires modernes et d'autres compartiments. À la veille de l'indépendance de notre pays, la RDC, c'est un joli cadeau que nous remettons au gouvernement provincial dans le cadre d'appui institutionnel que nous apportons au gouvernement provincial. En réceptionnant le bâtiment de 3 niveaux, rez-de-chaussée et 2 niveaux à hauteur, Théo Ngobi Jekasi a remercié le chef de l'État pour le partenariat RDC Banque mondiale, mais aussi l'entreprise Société agro-pastorale et de génie civil du Katanga, SAGEC 4, et pour avoir respecté les contrats et la maquette de l'architecte Maxime Mabel Loubeme Zungat, le concepteur du plan. Le directeur général du SAGEC 4, Innocent Mirindi Ndaï, a pour sa part remercié Picagel et le gouvernement congolais pour la confiance placée à son entreprise. Il est en tout cas fier de remettre le bâtiment dans le délai prévu. Et nous avons procédé à l'implantation d'un nouveau bâtiment que vous constatez de R+D, donc un bâtiment à 3 niveaux. Que nous avons réalisé dans un délai de 6 mois. Et sur le plan social et économique, environ 150 personnes recrutées localement ont trouvé de l'emploi dans la construction de ces bâtiments. Parmi eux, 40 maçons, 60 aides-maçons et 50 tout travaux. Ça en est suivi une visite guidée du bâtiment sous la conduite de l'architecte. Et cela à la satisfaction de l'autorité provinciale Théo Ngobi Jekasi. Qui s'est déroulé à Moutima, en territoire de Tchikapa, pendant 2 jours, a mis ensemble l'administrateur des territoires, le responsable de l'armée, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires et les défenseurs des droits humains. Au total, 156 personnes ont participé à ces assises séquencées en 4 parties. Pendant ces 2 jours, les participants ont présenté et discuté des problèmes qui continuent à persister dans la communauté après l'exécution à mi-parcours du projet sur la résilience des communautés vulnérables dans la zone. Ils ont évoqué les difficultés pour les autochtones d'accéder aux terres arables, le tribalisme, le mariage précoce et forcé, ainsi que l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Quelques recommandations ont été formulées au cours de ces travaux. En réponse, l'administrateur des territoires du Tchikapa, Jean-Paul Kouzo, a pris l'engagement de s'impliquer personnellement en vue de la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Grande est la joie de Malé Malengo, chef de projet Fonds humanitaire, qui s'est dit satisfait du déroulement de l'activité et des réponses données par les autorités. L'autorité qui était avec nous, il a répondu aux questions et il a même pris, il a pris des mesures afin que les recommandations qui lui ont été remises puissent être mises en œuvre. Motif de satisfaction pour la société civile qui s'est réjouie de ces face-à-face entre la population et le dirigeant qui est organisé par l'ONGD, Association de jeunes islamiques pour le développement, avec l'appui technique et financier du Fonds humanitaire.